Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle, comme cette engeance de rebelle. Ouvre la bouche et mange ce que je te donne. Alors j'ai vu une main tendue vers moi, tenant un livre en forme de rouleau. Elle le déroula devant moi. Ce rouleau était écrit au-dedans et au-dehors, rempli de lamentations, plaintes et clameurs. Le Seigneur me dit : Fils d'homme, ce qui est devant toi, mange-le, mange ce rouleau. Puis va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, il me fit manger le rouleau et il me dit : Fils d'homme, remplis ton verre, rassasie tes entrailles avec ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, et dans ma bouche il fut doux comme du miel. Il me dit alors : Debout, fils d'homme, va vers la maison d'Israël et dis-lui mes paroles. Quelle est douce à mon palais ta promesse. Je trouve dans la voix tes exigences, plus de joie que dans toutes les richesses. Je trouve mon plaisir en tes exigences, ce sont elles qui me conseillent. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. Quelle est douce à mon palais ta promesse, le miel a moins de saveur dans ma bouche. Tes exigences resteront mon héritage, la joie de mon cœur. La bouche grande ouverte, j'aspire, assoiffé de tes volontés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Alors Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux, et il déclara : Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis ? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée ? Et s'il arrive à la retrouver ? Amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle, plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner par cette parabole ? Il nous rappelle que nous devons nous tenir prêts à la rencontre avec lui. Très souvent dans l'Évangile, Jésus exhorte à veiller, et il le fait aussi à la fin de ce récit. Il dit ainsi : « Veillez donc, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Mais par cette parabole, il nous dit que veiller ne signifie pas seulement ne pas dormir, mais être préparé. En effet, toutes les vierges dorment avant l'arrivée de l'époux. Mais au réveil, certaines sont prêtes et d'autres non. Voilà donc ce que signifie être sage et prudent. Il ne s'agit pas d'attendre le dernier moment de notre vie pour collaborer avec la grâce de Dieu, mais de le faire dès à présent. Il serait bon de réfléchir un peu. Un jour, ce sera le dernier. Si c'était aujourd'hui, comment suis-je préparé ? Mais je dois faire ceci et cela. Se préparer comme si c'était le dernier jour, cela fait du bien.
Ô Sainte Thérèse bénédicte de la Croix, qui faisait de ta soif de vérité une prière continue, comprenant que qui cherche la vérité cherche Dieu, obtiens-nous de chercher toujours la vérité. Toi qui as rencontré la vérité dans la croix du Christ, fais que nous soyons illuminés, nous aussi, par la lumière qui se libère dans le mystère de la croix. Fais-nous le don de savoir embrasser la croix, comme tu l'as embrassée. Toi qui as découvert la vérité que tu cherchais en lisant la simple vie de Sainte Thérèse, obtiens-nous de découvrir dans la simplicité quotidienne la grandeur de la présence de Dieu. Toi qui te donnas pleinement à l'amour que tu as rencontré, fais que de nombreux jeunes puissent se donner au Seigneur, qui appelle sans la peur de perdre, mais avec la joie de se donner. Toi qui, dans le camp de la mort, tu t'es offerte avec douceur et soin envers ton peuple, suscitant confort et courage, obtiens-nous dans toutes les occasions de vivre la charité envers le prochain. Toi qui, dans l'heure de la mort, avant d'entrer dans la chambre à gaz, tu as fait tienne la prière de Jésus. Si je ne peux pas passer outre ce calice, que ta volonté soit faite. Dans les derniers moments de notre vie, abandonnés dans l'amour de Dieu qui est toujours fidèle, Sainte Thérèse bénédicte de la Croix, priez pour nous. Mère, donne-nous ton regard. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 4e jour. Le service. L'attitude de service de Marie apparaît aux noces de Cana. C'est le fruit de sa contemplation et de son attention aux autres. Ils n'ont plus de vin. Et à la volonté de Dieu, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Ces paroles de Notre-Dame, nées de la foi profonde en son Fils et d'un amour délicat envers les jeunes époux, expriment le réalisme et la fécondité de la contemplation. Une vraie contemplation crée dans le cœur humain de grandes aptitudes à servir. Elle donne une capacité à venir en aide au prochain, dans une capacité croissante et inépuisable de se donner. Dieu d'amour, tu as fait d'une humble femme de notre race la mère de ton Fils. À la prière de Notre-Dame, accorde-nous de reconnaître le Christ en chacun de nos frères et de vivre au service les uns des autres jusqu'au jour où nous te chanterons ensemble pour les siècles des siècles. Marie, je te confie mon intention. Je te confie aussi la prière de mes frères et sœurs qui te prient à mes côtés avec cette neuvaine. Je te confie leurs intentions. Que la charité, l'espérance et la foi emplissent leur cœur et leur vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.